Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter une introduction à l'économie de la santé, un sujet d'une importance cruciale, notamment pour les étudiants et les professionnels de la santé qui se préparent aux examens et aux concours du ministère de la Santé. Je vous incite à visionner la vidéo dans son intégralité afin de capturer toutes les informations précieuses qu'elle renferme. Cette démarche vous aidera à acquérir une compréhension complète du sujet abordé et à vous préparer de manière approfondie en vue de vos examens et concours. Avant de commencer, je saisis cette opportunité pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications. De cette manière, vous serez toujours au courant de mes dernières publications, ce qui vous permettra de rester informé de mes futures vidéos. Votre soutien ne nécessite aucun frais de votre part, mais il me motive à continuer à partager des informations précieuses pour vous aider dans votre préparation. Et je vous laisse poursuivre cette présentation. Introduction à l'économie de santé. Ce cours en économie de la santé vise à atteindre 5 objectifs essentiels: comprendre les principes généraux de l'économie de la santé, fournissant une base solide pour comprendre comment les ressources limitées sont allouées dans le secteur de la santé. Acquérir une compréhension approfondie du modèle économique en santé, permettant d'analyser en profondeur le fonctionnement des systèmes de santé. Développer la capacité de calculer les coûts économiques en santé, une compétence essentielle pour évaluer l'efficacité des interventions et la gestion financière dans le domaine de la santé. Acquérir des compétences d'analyse économique des coûts en santé, permettant d'évaluer les avantages et les inconvénients des différentes options de traitement ou de politique de santé. Comprendre les modes de financement en santé et être en mesure de les évaluer, ce qui est essentiel pour garantir un accès équitable aux soins de santé et une utilisation efficace des ressources. Le plan du cours en économie de la santé est structuré en 5 sections clés. Tout d'abord, il débute par l'introduction des principes généraux en économie de santé, fournissant une base pour comprendre l'allocation des ressources et les choix éthiques dans le secteur de la santé. Ensuite, il se penche sur le modèle économique de la santé, examinant les acteurs, les incitations et les mécanismes de marché dans le domaine de la santé. La troisième section du cours se concentre sur les coûts économiques en santé, enseignant comment calculer les coûts associés à la prestation des soins de santé. La quatrième section se penche sur l'analyse économique des coûts en santé, aidant les étudiants à évaluer l'efficacité et l'impact des coûts dans des scénarios de politique de santé différents. Enfin, le cours se termine en abordant le financement de la santé, en étudiant les modes de financement, les systèmes d'assurance santé et les défis liés à l'accès, à l'équité et à la viabilité des systèmes de santé. L'économie de la santé aborde une variété d'aspects interconnectés. Elle implique une dimension comptable axée sur la gestion financière des dépenses et des recettes dans le secteur de la santé, avec un accent sur l'efficience et l'équilibre financier. Elle est également étroitement liée à la politique de santé, incluant la prise de décision, les lois, les réformes, la régulation et l'accès aux soins. Au niveau microéconomique, l'économie de la santé examine la gestion des budgets des entreprises de soins de santé, la concurrence entre les secteurs publics et privés, et son impact sur la qualité des services. Les individus sont considérés en tant que patients ou clients, avec des droits, des devoirs et des besoins, impliquant des aspects éthiques et sociaux, notamment l'accès aux soins. Enfin, une perspective systémique est nécessaire pour comprendre comment l'offre et la demande de services de santé s'imbriquent dans un système économique et social complexe. L'objectif ultime de l'économie de la santé est d'optimiser l'allocation des ressources pour améliorer la santé publique tout en tenant compte des contraintes financières et éthiques. Ce domaine interdisciplinaire englobe donc diverses facettes de la santé, de la finance aux politiques, de l'éthique à la gestion, au sein d'un système complexe. L'économie de la santé se définit comme l'étude de la manière dont les individus, les groupes et les sociétés gèrent des ressources limitées pour répondre à leurs besoins de santé en constante évolution. Cela s'inscrit dans le cadre de la science du choix, visant à maximiser le bien-être en optimisant l'utilisation des ressources disponibles malgré leur rareté. En somme, l'économie de la santé offre un cadre d'analyse pour comprendre comment les ressources, les choix économiques et les besoins de santé interagissent pour améliorer la santé globale de la population. L'économie de la santé repose sur 2 notions fondamentales, la rareté des ressources et l'illimitude des besoins en matière de santé. Les ressources disponibles pour la santé sont limitées,
tandis que les besoins en soins de santé sont infinis et évoluent constamment. La question clé de l'économie de la santé est de trouver un équilibre entre ces contraintes, en optimisant l'allocation des ressources pour maximiser l'efficacité, l'équité et la qualité des soins de santé. Cela implique des stratégies de gestion, d'évaluation des coûts et avantages, de priorisation des traitements et d'innovation pour relever ce défi complexe de manière à améliorer la santé globale de la population. L'économie de la santé est confrontée à plusieurs contraintes qui suscitent des préoccupations majeures pour les pouvoirs publics. Les dépenses de santé augmentent plus rapidement que la croissance économique globale, PIB, créant un défi budgétaire. De plus, la mesure du produit en matière de santé est complexe, car elle doit tenir compte à la fois des besoins individuels et des objectifs de santé publique. Enfin, passer de la perspective individuelle, microéconomie, à une perspective nationale ou internationale, macroéconomie, est une tâche complexe. Les gouvernements jouent un rôle essentiel dans la gestion de ces contraintes, en élaborant des politiques de santé équilibrées pour garantir l'accès aux soins de santé, la viabilité financière et l'amélioration de la santé publique. L'économie de la santé se confronte à des contraintes majeures, notamment le potentiel conflit entre les objectifs de la santé et ceux de l'économie. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, définit la santé comme un état de complet bien-être, ce qui peut être difficile à atteindre. Plutôt que de viser un état de santé idéal, l'accent est mis sur la prévention et la promotion de la santé. L'économie de la santé utilise des données épidémiologiques pour évaluer la prévalence des maladies et la mortalité. Les objectifs de santé augmentent constamment, mais les ressources demeurent limitées, créant des choix complexes en matière d'allocation de ces ressources. En fin de compte, l'économie de la santé cherche à équilibrer ces objectifs parfois contradictoires en optimisant l'utilisation des ressources disponibles pour améliorer la santé globale. L'économie de la santé est confrontée à des contraintes essentielles. Les soins de santé sont considérés comme des biens de consommation, mais contrairement à d'autres biens, les patients n'ont pas toujours le contrôle total sur les décisions médicales. Les professionnels de la santé, en tant que producteurs, ont souvent un pouvoir considérable sur le choix des traitements, créant des déséquilibres d'information et de pouvoir. Dans cet environnement d'incertitude médicale, l'économie de la santé cherche à comprendre et à atténuer ces contraintes pour garantir que les patients reçoivent des soins de santé de qualité, accessibles et adaptés à leurs besoins. La relation entre la santé, l'économie et le développement peut former un cercle vicieux. Tout commence par une faiblesse de la santé de la population, entraînant une réduction de la production économique et des services, ce qui diminue les revenus. Les ménages à faible revenu ont alors du mal à accéder aux soins de santé, créant ainsi un accès limité. Pour briser ce cercle vicieux, des politiques de santé publique, un meilleur accès aux soins, l'éducation en matière de santé et le développement économique sont essentiels pour améliorer la santé de la population, augmenter la productivité et stimuler la prospérité globale. Une population en meilleure santé peut ainsi créer un cercle vertueux de bien-être et de développement. Le cercle vertueux entre la santé, l'économie et le développement commence par une population en bonne santé, ce qui favorise la productivité. La productivité accrue stimule la croissance économique, ce qui à son tour augmente les revenus. Des revenus plus élevés renforcent la capacité à la consommation, permettant aux individus d'accéder à des soins de santé de qualité. En fin de compte, cette amélioration de l'accès aux soins de santé et de la situation financière contribue à l'amélioration continue de l'état de santé de la population. C'est un cycle auto-renforçant qui souligne l'importance d'investir dans la santé, l'éducation et le développement économique pour créer un cercle vertueux de bien-être et de prospérité. Le modèle économique de la santé implique un ensemble d'acteurs clés interagissant pour fournir, financer et accéder aux services de santé. Ces acteurs comprennent les entreprises qui offrent des avantages de santé aux employés, les consommateurs qui prennent des décisions sur les soins de santé, les prestataires publics et privés qui fournissent des services médicaux, le gouvernement qui réglemente et surveille le système de santé, et les compagnies d'assurance qui financent une partie des soins de santé. L'objectif est de garantir un accès équitable aux soins, de financer efficacement les services médicaux et de maintenir la qualité des soins. Ce modèle varie d'un pays à l'autre en fonction des politiques et des réglementations spécifiques. L'approche économique de la production de santé se concentre sur les acteurs professionnels, individuels ou institutionnels, qui fournissent des services de santé.
La théorie de la production repose sur des principes de concurrence, d'absence de barrières à l'entrée du marché et de recherche de profit en optimisant les coûts de production. Cependant, dans le domaine de la santé, la réalité est complexe en raison de régulations, d'asymétrie d'information et d'impératifs éthiques. L'équilibre entre efficacité économique, qualité des soins et éthique est crucial dans la prestation des services de santé. Dans le domaine économique et financier, les termes coût, prix et tarif ont des significations distinctes. Le coût représente l'ensemble des dépenses engagées pour produire un bien ou un service, couvrant à la fois les coûts directs et indirects. Le prix correspond à la valeur monétaire que les consommateurs paient pour acquérir un bien ou un service, déterminé par la conjonction entre l'offre et la demande sur le marché. Le tarif est un prix fixé par une autorité, souvent gouvernementale, en fonction de considérations économiques, sociales ou de régulation, dans le but d'assurer l'accès, la justice ou de contrôler certains marchés. En résumé, le coût est lié aux dépenses de production, le prix est le montant payé par les consommateurs sur le marché, et le tarif est un prix établi par une autorité pour diverses raisons, y compris la régulation économique et sociale. Un coût fixe est une dépense qui demeure constante indépendamment de la quantité produite. Il englobe des dépenses incompressibles comme les salaires des employés, les coûts d'assurance, et les frais de location, qui ne varient pas en fonction du volume de production. Un coût variable est une dépense liée à la production qui augmente ou diminue en fonction de la quantité produite. Cette variation peut être proportionnelle ou non proportionnelle à la production, en fonction des coûts spécifiques. Le coût variable moyen est le coût variable par unité produite, calculé en divisant la somme totale des coûts variables par la somme totale des quantités produites. Les coûts variables sont associés à des éléments tels que les matières premières, les analyses, le carburant ou les primes liées à la production, et ils fluctuent en fonction du volume de production. Le coût total, CT, est la somme totale des dépenses liées à la production d'un bien ou d'un service. Il se calcule en additionnant les coûts fixes, CF, qui restent constants quel que soit le volume de production, et les coûts variables, CV, qui varient en fonction de la quantité produite. Dans le contexte des soins de santé, il est important de comprendre les concepts de subvention, d'équilibre, de marge et de scénario négatif. Les subventions sont un financement partiel fourni par l'État pour rendre les soins de santé accessibles à un coût abordable, en maintenant les prix, P, ou les coûts, C, en dessous des tarifs, T. L'équilibre se produit lorsque le prix, P, couvre les coûts, C, de production, sans générer de bénéfices. C'est courant pour les acteurs à but non lucratif. La marge est la différence entre le prix, P, payé par les consommateurs et les coûts de production, C. Les acteurs à but lucratif cherchent à réaliser une marge, généralement dans le but de réaliser des bénéfices. En cas de perte financière, une activité de soins de santé peut être maintenue grâce aux subventions publiques, mais cela peut entraîner un prix, P, plus élevé que les coûts réels, C, transformant ainsi le prix en un tarif. Ces concepts sont cruciaux pour la gestion des soins de santé afin de garantir l'accessibilité, l'équité et la viabilité financière, tout en tenant compte des objectifs des acteurs, qu'ils soient à but lucratif ou non. Le seuil de rentabilité est un concept essentiel dans la gestion des soins de santé, en particulier pour les acteurs à but non lucratif. L'objectif principal de ces acteurs est d'atteindre l'équilibre financier, où les recettes totales, RT, correspondent aux dépenses totales, CT. Lorsqu'RT égale CT, on atteint le seuil de rentabilité, ce qui signifie qu'il n'y a ni bénéfice ni déficit. La recherche du profit financier n'est pas l'objectif principal, mais le maintien de l'équilibre financier est essentiel pour continuer à fournir des services de santé de qualité. Un bénéfice peut être réalisé si CT est inférieur à RT, tandis qu'un déficit se produit si CT dépasse RT, ce qui peut nécessiter un financement supplémentaire, tel que des subventions publiques. L'analyse des coûts dans le domaine de la santé est essentielle pour prendre des décisions d'allocation des ressources limitées. Face à des choix difficiles, tels que prévenir des maladies cardiaques, sauver des vies, réduire la mortalité infantile ou promouvoir l'espacement des naissances, l'analyse économique offre des critères d'allocation des ressources, dont la coût-efficacité, qui compare le coût par résultat. La coût-avantage, qui inclut des avantages financiers. La coût-utilité, qui mesure l'impact sur la qualité de vie. La coût-productivité,
qui évalue la productivité en termes de résultats par rapport au coût. Ces méthodes aident les décideurs à prendre des décisions éclairées pour maximiser les avantages en matière de santé publique malgré les ressources limitées. L'analyse coefficacité est une méthode visant à évaluer l'efficacité économique des programmes, traitements ou interventions médicales. Voici comment elle fonctionne. Objet. L'objectif de l'analyse coefficacité est de déterminer quel programme, traitement ou intervention offre le meilleur rapport entre les coûts engagés et les résultats, effets, obtenus. Méthode. Elle repose sur une comparaison entre différentes options, que ce soit des programmes de santé, des traitements médicaux ou d'autres interventions. Elle se déroule en plusieurs étapes, définition du programme ou de l'intervention à évaluer. Calcul des coûts associés à sa mise en œuvre. Calcul des résultats ou effets attendus en termes de santé. Comparaison des coûts et des résultats pour déterminer l'efficacité économique, en fonction de seuils prédéfinis. Cette approche permet de prendre des décisions éclairées en matière d'allocation des ressources en privilégiant les options offrant le meilleur rapport entre les coûts et les résultats. L'analyse coût-avantage, également connue sous le nom d'analyse coût-bénéfice, vise à évaluer si les avantages monétaires d'un programme ou d'une intervention dépassent les coûts associés. Les étapes de cette analyse sont similaires à celles de l'analyse coefficacité, comprenant la définition du programme, le calcul des coûts, le calcul des avantages monétaires et la comparaison financière pour déterminer si le programme est avantageux. La monétarisation des résultats peut se faire de différentes manières, notamment en se basant sur le capital humain, salaire, l'assurance vie, prime d'assurance vie, ou les décisions de justice, taux d'incapacité permanente partielle. L'analyse coût-avantage permet de comparer les programmes ou les interventions en termes de coûts et de bénéfices monétaires, aidant ainsi à prendre des décisions éclairées concernant l'allocation des ressources. L'évaluation des résultats de la santé et la mesure des produits de soins de santé présentent des défis. Les indicateurs courants de l'état de santé, tels que le taux de mortalité infantile et l'espérance de vie, peuvent ne pas suffire à fournir une image complète des bénéfices des soins de santé. Pour aborder cette question, le concept des années de vie est utilisé. Il considère la mort comme une perte d'années de vie et la guérison comme un gain d'années de vie en bonne santé, prenant en compte à la fois la durée de vie et la qualité de vie. Cette approche offre une perspective plus complète et précise de l'efficacité des interventions médicales, bien que le choix des indicateurs puisse dépendre du contexte spécifique et des objectifs de l'évaluation. La notion de demande et de besoin de santé implique des acteurs variés avec des perceptions différentes. Les patients et les médecins ont des perspectives distinctes sur les besoins de santé, et la définition de ces besoins est souvent une affaire médicale, bien que la perspective du patient puisse différer. Contrairement à d'autres biens, la santé n'est pas consommée de manière classique, et les soins de santé sont souvent considérés comme une nécessité. Les besoins de santé sont déterminés par des professionnels de la santé et reposent sur des facteurs tels que la morbidité, selon le sexe et l'âge, les facteurs économiques, revenus, prix, et les facteurs psychosociaux, catégories socio-professionnelles, niveau d'instruction, etc. La compréhension de ces dynamiques est essentielle pour la formulation de politiques de santé et la prestation de soins de santé adaptés. Le financement de la santé est un élément essentiel pour atteindre les objectifs du système de santé. Pour déterminer le niveau optimal de financement, il faut tenir compte des objectifs du système et de la capacité économique du pays. Il est important de définir la répartition des ressources entre les secteurs publics et privés de la santé, ainsi que de diversifier les sources de financement. La couverture du risque est essentielle pour protéger les individus des coûts élevés des soins de santé, et les modalités de financement doivent être adaptées pour encourager une utilisation efficace des ressources. La rémunération des professionnels de la santé et l'évaluation des performances sont des éléments clés pour garantir la qualité et l'efficacité du système de santé. En fin de compte, le financement de la santé doit être conçu pour répondre aux besoins de la population, garantir l'accès aux soins et optimiser l'utilisation des ressources, tout en étant adapté au contexte économique et politique du pays. Le financement de la santé repose sur diverses sources, dont les principales sont les suivantes. Financement public, l'État joue un rôle central en finançant les dépenses de santé, considérées d'utilité publique pour garantir l'accès aux soins. Financement privé, le financement privé peut être direct, provenant des ménages, ou indirect, via les employeurs ou des organismes caritatifs.
Il peut soulager la charge de l'État mais peut également entraîner des inégalités d'accès aux soins. Assurance maladie. Les systèmes d'assurance maladie reposent sur le principe de solidarité, où les individus paient des cotisations pour recevoir des prestations de santé en fonction de leurs besoins. Sources externes. Les aides et dons d'organismes gouvernementaux et d'associations internationales constituent une source de financement, notamment pour les pays en développement, visant à renforcer les systèmes de santé et à améliorer l'accès aux soins. Le choix des sources de financement dépend des politiques nationales et de l'objectif d'assurer un accès équitable aux soins de santé pour l'ensemble de la population. L'évaluation du financement de la santé repose sur 3 critères essentiels. Équité. Ce critère mesure l'accessibilité aux soins en tenant compte de l'aspect financier. Les systèmes de financement public et d'assurance maladie sont généralement considérés comme des moyens d'assurer l'équité en garantissant un accès égal aux soins pour tous, quelle que soit leur situation financière. Efficacité. L'efficacité évalue la capacité du système de financement à optimiser l'utilisation des ressources. Les systèmes de financement privé et de sécurité sociale peuvent être efficaces dans certaines situations, mais les systèmes de financement public peuvent souffrir de bureaucratie et de manque de transparence. La mise en place du principe de reddition des comptes peut améliorer l'efficacité en garantissant une gestion transparente des fonds et en responsabilisant les acteurs du système. Pérennité. La pérennité est cruciale pour assurer la continuité des services de santé, même en période de crise économique. Les systèmes de financement de la santé, en particulier leurs composantes sociales, peuvent être vulnérables aux contraintes budgétaires. Par conséquent, des mécanismes doivent être mis en place pour garantir la continuité du financement des soins de santé. L'évaluation du financement de la santé doit donc tenir compte de ces 3 critères pour assurer un accès équitable aux soins, une gestion efficiente des ressources et la continuité des services de santé, même en période de contraintes économiques. Et merci pour votre attention.